Avec Yasmine Lamis qui nous rejoint, elle est juriste, elle aide à nous y voir plus clair par rapport aux nouveautés et on en a beaucoup parlé du bail logement avec des changements en Wallonie à Bruxelles. Bonjour Yasmine, bienvenue. Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. On démarre par la Wallonie, une fois n'est pas coutume. Oui, une fois n'est pas coutume. Le bail habitation fait peau neuve en Wallonie et alors on va voir ensemble ce qui a changé et ce qui est d'application à partir du mois de septembre. Alors on va aussi un petit peu comparer avec les nouveautés qui ont été prises à Bruxelles récemment, parce qu'on a un petit peu perdu de vue peut-être que la région bruxelloise avait déjà pris des nouvelles dispositions qui sont d'application depuis maintenant le 1er janvier 2018. Alors, est-ce que Sarah, vous avez entendu dans les news, est-ce que vous avez quelques idées des nouveautés? Alors, j'en ai entendu parler, mais comme je ne suis pas concernée, je ne me suis pas, intéressée plus que ça. Alors, les grandes nouveautés, c'est évidemment la possibilité pour le propriétaire d'exiger la preuve de paiement des 3 derniers loyers, donc dans un précédent bail à un candidat locataire. Donc ça, c'est une des grandes nouveautés. Donc à côté de ce que le proprio demande déjà, qui est l'adresse, le nom, le prénom, etc., et la fiche de paie, il pourra maintenant demander des preuves de solvabilité supplémentaires. Alors, la grande nouveauté aussi, c'est des nouveaux baux qui viennent sur le marché. Le bail étudiant. Donc, l'étudiant aura la possibilité... Il existait pas vraiment. En fait, c'était plutôt un bail de courte durée. On n'appelait pas vraiment un bail côté étudiant. Maintenant, il y a vraiment l'appellation bail étudiant avec des régimes plus souples spécifiques à l'étudiant. Donc, l'étudiant pourra à tout moment rompre le bail, ce qui précédemment, dans les bails de courte durée, n'était pas possible. On ne pouvait pas rompre 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne pouvait pas rompre avant. Et alors, attention, il ne faut pas s'y méprendre. Il y aura toujours un préavis de 2 mois à respecter et aussi des indemnités de 3 mois. Donc, il faut quand même faire attention. Et alors, la comparaison avec Bruxelles, c'est pareil. La région bruxelloise avait pris aussi un nouveau bail côté étudiant où l'étudiant peut à tout moment rompre le bail avec un préavis de 2 mois. Mais attention à Bruxelles, les indemnités ne sont pas toujours dues. Donc la différence avec Bruxelles et Wallonie, c'est qu'en Wallonie, une indemnité est toujours due. Alors un nouveau bail aussi, c'est le bail de colocation. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un bail qui gère évidemment des personnes qui vivent ensemble et qui vont travailler. Ici, on ne parle plus d'étudiants. Alors Même si c'est souvent pour les étudiants. C'est souvent aussi pour les étudiants. Un bail côté étudiant, c'est pour une personne. Colocation, c'est pour plusieurs personnes, qu'elles travaillent ou qu'elles étudient. Alors ici, elle va régler le partage des loyers, elle va régler la répartition des tâches, l'inventaire des meubles, etc. Et alors, on voit qu'à Bruxelles, il y a aussi un bail colocation qui a été pris et un pacte de colocation. Donc, la différence, c'est que le bail de colocation, il lie le propriétaire et les colocataires entre eux, donc il règle les questions de loyer, par exemple, tandis que le pacte de colocation, eh bien, ça lie les colocataires entre eux et ça gère donc la vie, ça fixe la vie en commun, la répartition des loyers, la répartition des tâches, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir que finalement, la région Wallonie, ça a un petit peu inspiré aussi de la région bruxelloise. Et puis, il s'adapte aussi. Et elle s'adapte. Alors, une autre nouveauté aussi, on n'en a pas trop entendu parler dans la presse, pas toujours, c'est qu'on va pouvoir aider les personnes précarisées. Donc, en Wallonie, un opérateur immobilier va pouvoir jouer l'intermédiaire avec un propriétaire et une personne précarisée. Souvent, pour une personne précarisée, c'est difficile de contracter un contrat de bail, justement pour ce problème de solvabilité, de preuve de solvabilité. Donc, l'opérateur immobilier va pouvoir lui-même conclure avec le propriétaire et alors il sous-louera à la personne en situation précaire. Et alors, on voit qu'à Bruxelles, on avait pris plus ou moins les mêmes dispositions avec, là, ce sera plutôt une personne morale, une association, qui, elle, peut conclure directement avec le propriétaire. Alors, elle va accompagner socialement la personne en situation précaire. Et alors, une fois que l'accompagnement est terminé, eh bien, alors, elle se retire et c'est l'occupant du bien, finalement, la personne précarisée, qui va elle-même devenir le locataire principal. Voilà, donc c'est pas mal, c'est d'une nouveauté intéressante. Et oui, et puis avec le froid qu'on a subi, évidemment c'était important, mais entrer en vigueur de ces nouveautés en Wallonie, ce sera pour le 1er septembre. Et puis on se pose pas mal de questions forcément, et vous allez tenter de nous répondre avec les questions les plus souvent posées. Ce sera Yasmine dans quelques minutes. Cadeau, ça vous dit?